À Brunehaut, la marche des vergers est devenue un must, une classique de printemps à ne pas manquer. Effectivement, c'est sur 15 jours, 3 semaines, donc faut pas se louper niveau date pour marcher dans les vergers en fleurs. 3 et 7 km à parcourir en toute liberté, ce n'est pas relais pour la vie, mais on peut, si l'on veut, verser son obole. Les gens traversent 11 vergers différents de pommiers, de poiriers, mais il y a aussi des vignes, des abricotiers, des pruniers, il y a plein de fruitiers. Bref, l'occasion de joindre le sport à la gourmandise. Beaucoup de gourmandise avec un peu de sport, parce qu'on vient de s'arrêter pour boire une bière pas très loin, donc pour se motiver. Je vois le chien tire la langue, il n'a pas pris sa petite bière avant de commencer? Non, il n'a pas pris sa petite bière, mais elle est déjà un peu âgée. Je pense que 7 km, c'est un peu trop pour elle. Il y a encore une semaine ou deux, on se disait quand est-ce qu'il arrive le printemps, mais là vraiment avec les fleurs, on entend les oiseaux, on voit les arbres fleurir, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en faites des photos que vous prenez? Je trie et puis j'en partage 2-3 généralement sur Facebook. Et puis c'est pour le plaisir, pour moi aussi, quand les jours sont plus gris. Et alors on a mis des petites affichettes pour expliquer le métier d'arboriculteur fruitier. Instructif? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Il n'y a pas de pesticides déjà. L'éolienne, à quoi sert-elle? Ah, j'ai pas vu. On l'a pas vu, l'éolienne. Elle est où? Bah non, on l'a pas vu. On n'a pas dû ouvrir les yeux correctement. Vous avez regardé vos pieds? Ouais, c'est ça. Il ne manque que les pommes finalement. Mais on espère qu'à la fin, il y aura quelques pommes à manger ou du jus à boire, oui. Qu'est-ce que vous nous faites déguster là? Alors on a une série de variétés qui sont toutes très différentes, avec des goûts différents. On propose aux gens d'élire celle qu'ils préfèrent. Et pour le moment, laquelle remporte le plus de suffrages? Alors ça dépend, on a une balance entre la Délice d'Or et la Scooby-Doo. La Scooby-Doo. Croquante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée. Eh ben, Scooby-Doo, c'est une variété qu'on a créée nous-mêmes ici dans les vergers de Brunehaut. Donc voilà, généralement les clients nous disent toujours des pommes, des poires, et puis ils nous font la blague les Scooby-Doo, et donc l'idée est venue de créer la propre variété Scooby-Doo. Et la prochaine création des vergers de Brunehaut sera une poire. Qu'on va planter ici l'hiver prochain, et qui portera le nom de mon fils. C'est-à-dire? Mathis. Innover pour mieux se vendre, c'est l'une des clés de la réussite, car malgré les apparences, le secteur est loin d'être florissant. En Belgique, on avait encore 10 000 hectares de pommiers il y a 20 ans, on n'en a plus que 3-4 000, donc ça disparaît. Donc on a vraiment des fruitiers de qualité avec vraiment, point de vue environnemental, une législation très très stricte, donc vraiment des choses de très de qualité. Pourquoi quelque chose comme les poiriers, les pommiers qui poussent super bien par ici, pourquoi aller en importer d'ailleurs? Donc effectivement, le circuit court, que ce soit pour les céréales ou quoi, mais vraiment les fruits, les légumes, il faut essayer de manger local au plus possible et d'aller en circuit court quand c'est possible.